Laissez-moi vous raconter le jour où j'ai eu une révélation. J'étais coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante, et mon stress montait en flèche à chaque feu rouge. Et là, j'ai compris. Et si tout ça n'avait pas l'importance que je lui accordais? Et si nous jouions tous à un jeu, sans même nous en rendre compte? Repensez à vos 7 ans. Vous vous réveilliez un samedi matin et décidiez d'être un explorateur de l'espace. Pendant les 3 heures qui suivaient, votre salon était un vaisseau spatial, le canapé, le centre de contrôle, et cette boîte en carton, votre vaisseau pour Mars. Vous étiez complètement investi dans ce rôle. Vous y croyiez de tout votre cœur. Mais dès que votre mère vous appelait pour déjeuner, vous abandonniez. Comme ça, pas de crise existentielle à l'idée de ne plus être astronaute. Pas d'attachement à cette identité. Vous passiez simplement à autre chose. Entre l'enfance et l'âge adulte, nous avons oublié comment faire. Nous sommes devenus ce que j'appelle des acteurs de la méthode Stanislavski, dans le théâtre de notre propre vie. Nous nous sommes tellement investis dans nos rôles que nous avons fini par croire que nous les étions réellement. L'employé stressé, le parent débordé, la personne qui a toujours des problèmes d'argent, celle qui n'a jamais de répit. Nous avons adopté ces personnages et avons fini par oublier qu'il s'agissait de personnages. Et quand on oublie qu'on joue un rôle, le jeu devient une prison. Avant de passer à autre chose, en pensant qu'il s'agit d'un simple discours de motivation, restez avec moi. Car ce que je vais partager n'a rien à voir avec la pensée positive ou la réalisation de ses rêves. Il s'agit de comprendre la nature fondamentale de cette expérience que nous appelons la vie. Et une fois qu'on l'a comprise, on ne peut plus l'ignorer. Voici la première chose que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas celui ou celle que vous croyez être. La personne que vous appelez par votre nom, avec votre histoire, vos soucis et vos rêves, ce n'est que votre personnage dans le jeu. Un rôle que vous jouez avec tellement de conviction que vous vous trompez vous-même. Mais qui êtes-vous vraiment? Vous êtes celui ou celle qui observe tout cela se dérouler. Vous êtes la conscience qui perçoit les pensées, les sentiments et les sensations. Vous n'êtes pas la pensée angoissée. Vous êtes l'espace dans lequel cette pensée apparaît. Réfléchissez-y. En ce moment même, vous regardez cette vidéo. Mais une partie de vous est aussi consciente que vous regardez. Elle observe vos réactions. Elle remarque si vous êtes d'accord ou non avec ce que je dis. Cette conscience, c'est le véritable acteur. Tout le reste n'est que le costume que vous portez. Une fois que vous le voyez vraiment, tout change. Vous réalisez que vous étiez comme un acteur tellement absorbé par un rôle tragique qu'il a oublié qu'il pouvait enlever son costume et rentrer chez lui. Vous portiez le poids des problèmes de votre personnage comme s'ils étaient la seule réalité, alors qu'en vérité, vous pouvez prendre du recul à tout moment et vous rappeler que vous jouez. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Il n'y a pas de victoire à la clé. On nous a appris à considérer la vie comme un voyage vers une destination. Obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, aller à l'université, trouver un emploi, rencontrer l'âme sœur, acheter une maison, épargner pour la retraite. Nous courons sans cesse après un futur où nous arriverons enfin, où nous serons enfin heureux, où nous nous sentirons enfin à la hauteur. Mais la vie n'est pas un voyage vers une destination. Elle ressemble davantage à la musique ou à la danse. On ne danse pas pour atteindre un point précis sur la piste de danse. On n'écoute pas une symphonie uniquement pour entendre la dernière note. L'essentiel réside dans l'expérience elle-même, le mouvement, le flux, l'être. Pourtant, la plupart d'entre nous traversons la vie à toute vitesse, comme si nous cherchions à aller ailleurs. Nous traversons l'enfance à toute allure pour atteindre l'âge adulte. Nous nous hâtons de traverser la vingtaine pour nous installer. Nous travaillons d'arrache-pied pendant nos années de maturité
pour atteindre la retraite. Et puis, nous restons là, à nous demander où tout cela est passé. Nous étions tellement occupés à essayer d'arriver à destination que nous avons manqué le seul endroit où nous avons jamais vraiment été. Ici et maintenant, dans cet instant précis. Le jeu se joue toujours maintenant. Pas dans un futur incertain, quand les choses iront mieux. Pas dans un passé plus simple, maintenant. C'est le seul moment où la partie commence vraiment. La plupart d'entre nous sommes comme des spectateurs à un concert, passant tout le spectacle à lire le programme, à essayer de deviner la suite, au lieu d'écouter la musique. Voici quelque chose qui peut paraître étrange, mais suivez-moi. La partie est truquée en votre faveur. Comment ? Parce que vous ne pouvez pas vraiment perdre. Quoi qu'il vous arrive, quel que soit le rôle que vous jouez, vous n'êtes pas seulement votre personnage. Vous êtes le jeu lui-même. Pensez à un rêve. Vous fuyez peut-être quelque chose de terrifiant. Votre cœur bat la chamade. La peur est palpable. Mais au réveil, vous réalisez quelque chose de profond. Vous étiez à la fois la victime et le poursuivant. Vous étiez le rêve tout entier, le héros et le méchant, le paysage et l'histoire. Tout cela, c'était vous. Il en va de même dans la vie éveillée. Chaque personne qui vous irrite, chaque situation qui vous met à l'épreuve, tout cela se manifeste à votre conscience. Tout cela fait partie de votre expérience. En un sens très réel, l'univers entier, tel que vous le connaissez, se déroule au sein de votre conscience. Vous n'êtes pas un être minuscule et isolé, luttant dans un monde hostile. Vous êtes le monde qui se perçoit à travers le prisme de ce que vous appelez « vous ». Il ne s'agit pas d'absurdité mystique, c'est une observation directe. Tout ce que vous avez vécu s'est produit dans votre conscience. Chaque son, chaque image, chaque pensée, chaque sensation. Tout cela vous est apparu, en vous, comme vous. Une fois que vous aurez compris cette ironie, et c'est une ironie cosmique de la plus haute importance, tout changera. Lorsqu'on vous critique, au lieu de vous mettre sur la défensive, vous pourriez penser « Tiens, intéressant, l'univers joue le rôle du critique en ce moment. Que puis-je apprendre de cette performance ?» Face à une situation difficile, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» vous pourriez vous demander « Pourquoi est-ce que je me crée cette épreuve ? Qu'est-ce que j'essaie d'apprendre ?» Car si vous êtes le jeu tout entier, alors vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes les circonstances qui se présentent à vous pour rendre le jeu intéressant. Soyons clairs. Cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Bien au contraire. Quand on sait qu'on joue un jeu, on peut y jouer avec une habileté et un enthousiasme remarquables. On peut se soucier profondément de ses actions sans être anéanti. Celles ne sont pas parfaites. On peut aimer pleinement sans être dévasté, si cet amour n'est pas réciproque. On peut travailler avec passion sans être anéanti, si ces efforts ne portent pas leurs fruits immédiatement. Le secret, c'est de jouer avec ce que j'appelle la subtilité. C'est comme être musicien de jazz. On connaît la structure de base du morceau, mais on est toujours prêt à improviser. On réagit à ce que font les autres musiciens. On ne cherche pas à contraindre la musique à un schéma rigide. On se laisse porter par elle. On danse avec elle. La plupart des gens abordent la vie comme s'ils jouaient de la musique classique, sous la direction d'un chef d'orchestre très strict. Chaque note doit être exactement comme écrite. Il n'y a pas de place pour la spontanéité, pas d'espace pour la créativité. Mais la vie est du jazz. Le rythme fondamental est là. Naissance, croissance, défi, changement. Et finalement la mort. Mais au sein de ce rythme, les possibilités d'improvisation sont infinies. Voici l'une des règles les plus libératrices du jeu. La constance. Nul besoin d'être constant.
Vous n'êtes pas obligé d'être la même personne qu'il y a 5 minutes. Le personnage que vous incarnez, avec ses limites et ses problèmes, n'est pas immuable. C'est comme un vêtement. Vous pouvez le changer. Nous déployons une énergie considérable pour défendre notre image, protéger notre réputation. Veillez à rester cohérent avec l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Et si vous pouviez être qui vous voulez à chaque instant? Et si, au lieu d'être prisonnier de votre passé, vous pouviez vous réinventer sans cesse? Les enfants le font naturellement. Un instant, ils sont une princesse. L'instant d'après, un dragon. Puis, un pilote de course. La cohérence ne les préoccupe pas. Ils ne se disent pas « Mais hier, j'étais une princesse, donc je ne peux pas être un dragon aujourd'hui. » Ils jouent, tout simplement. Et c'est là que réside la beauté. Chaque personne que vous rencontrez, c'est vous-même portant un masque différent. Ce collègue agaçant, ce parent qui vous exaspère, cet inconnu qui vous a souri dans la rue, tous sont des facettes de vous-même, explorant ce que signifie être différents personnages dans ce grand drame. Face à cela, la compassion surgit naturellement. Non pas la compassion condescendante qui regarde les autres de haut, mais la reconnaissance que nous sommes tous dans le même bateau, tous acteurs du même théâtre cosmique. En apparence, les gens sont évidemment différents. Personnalité, origine, façon de jouer différentes. Mais au plus profond de nous-mêmes, la conscience qui nous observe à travers leurs yeux est la même que la nôtre. Nous sommes tous des fenêtres d'une même maison, chacune avec une vue différente, mais toutes parties intégrantes de la même structure. Parlons maintenant du plus difficile. Comment gérer la souffrance? Voici la distinction essentielle. La souffrance n'est pas la même chose que la douleur. La douleur était naturelle, inévitable. Si vous vous cognez l'orteil, vous avez mal. Si quelqu'un que vous aimez meurt, vous êtes en deuil. Cela fait simplement partie de l'expérience humaine. Mais la souffrance, c'est différent. La souffrance est l'histoire que nous nous racontons pour expliquer la douleur. C'est la résistance à ce qui arrive. L'exigence que la vie soit autrement. La douleur dit « ça fait mal ». La souffrance dit « cela ne devrait pas arriver, c'est injuste. Cela révèle quelque chose de terrible en moi ». Lorsque vous comprenez cette distinction, vous pouvez apprendre à ressentir la douleur sans y ajouter de souffrance. Vous pouvez éprouver de la tristesse sans vous persuader que vous devriez être heureux. Vous pouvez affronter les défis sans vous considérer comme une victime. Vous pouvez faire face aux échecs sans dramatiser et croire que votre vie est ruinée. Imaginez que c'est comme la météo. Parfois il pleut, parfois il fait beau. Le ciel ne résiste pas à la pluie, ni ne s'accroche au soleil. Il laisse simplement les choses se faire. Vous pouvez aborder votre climat intérieur de la même manière, tantôt joyeux, tantôt triste, tantôt confus, tantôt lucide. Aucun de ces états n'est permanent. Ce ne sont que des variations passagères dans l'espace de la conscience. Voici une autre règle qui peut vous épargner une énergie considérable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis sur tout. Vous n'êtes pas obligé de juger chaque expérience comme bonne ou mauvaise, juste ou injuste. Parfois, il suffit de dire « c'est intéressant » et de s'arrêter là. On nous a appris à évaluer constamment, à toujours décider si nous aimons ou non ce qui se passe. Mais ce jugement incessant est épuisant. Parfois, il suffit d'observer. Vivez simplement l'expérience. Soyez simplement présent, sans chercher à prendre position. Les joueurs expérimentés apprennent à relativiser leurs opinions. Ils ont peut-être des préférences, mais ils ne s'y accrochent pas. Ils apprécient leur plat préféré sans être contrariés lorsqu'il n'est pas disponible. Ils savent apprécier le beau temps sans se plaindre de la pluie. Et ils accueillent l'incertitude.
Ils comprennent qu'au moment où l'on pense avoir tout compris, la vie nous réserve une surprise. Au moment où l'on se sent à l'aise dans son rôle, les circonstances nous invitent à en jouer un autre. Au lieu de résister à ces surprises, apprenez à les accueillir. Elles pimentent le jeu. Imaginez une partie d'échecs où votre adversaire fait toujours les mêmes coups. Ou un film dont vous connaissez déjà la suite. Ce serait d'un ennui mortel. Les surprises, les rebondissements, les tournants inattendus, voilà ce qui fait de la vie une aventure plutôt qu'une routine monotone. Voici une autre découverte libératrice. Il n'y a pas de véritables erreurs dans ce jeu, seulement des expériences. Ce que vous appelez échec ne sont que des expériences qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Ce que vous appelez succès, ce sont des expériences qui ont dépassé vos attentes. Ce ne sont que des points de données dans la grande expérience de l'existence humaine. Un enfant qui apprend à marcher ne considère pas sa chute comme un échec. Il se relève et recommence. Mais nous, adultes, avons perdu cette insouciance. Nous pensons devoir tout réussir parfaitement du premier coup. Nous interprétons chaque faux pas comme la preuve d'une quelconque imperfection. Et si vous abordiez votre vie avec la même attitude qu'un enfant face à l'apprentissage de la marche? Et si chaque erreur n'était qu'une information, chaque échec qu'un retour d'information? Vous vous sentiriez tellement plus léger. Les meilleurs dans ce jeu semblent souvent être les moins actifs. Ils traversent la vie avec une aisance naturelle, non pas par indifférence, mais parce qu'ils ont appris à suivre le courant plutôt que de le combattre. C'est comme la différence entre nager à contre-courant et se laisser porter par le courant. Les deux exigent de l'habileté, mais l'une est épuisante, tandis que l'autre est vivifiante. En comprenant les courants de la vie, vous pouvez accomplir bien plus avec bien moins d'efforts. Cela ne signifie pas être paresseux ou passif. Il s'agit d'agir intelligemment, de savoir quand agir et quand attendre, quand insister et quand céder. Comme l'eau qui contourne les rochers d'un ruisseau. L'eau ne lutte pas contre le rocher, elle le contourne simplement. Et ce faisant, peu à peu, elle l'use. Une autre compétence essentielle est d'apprendre à jouer plusieurs rôles simultanément sans se perdre. Vous êtes parent, professionnel, ami, étudiant, enseignant. Chaque rôle a ses propres exigences, sa propre façon d'être. La personne habile passe avec fluidité d'un rôle à l'autre sans perdre son équilibre. La plupart des gens font l'erreur d'essayer d'être la même personne en toutes circonstances. Ils pensent que l'authenticité signifie ne jamais changer. Mais la véritable authenticité, c'est être adapté à chaque instant, chaque relation, chaque contexte. C'est là que le jeu devient vraiment magique. Les règles ne sont pas fixes. La plupart des jeux ont des règles rigides que chacun doit suivre. Mais le jeu de la vie ressemble davantage à une improvisation collaborative où les règles évoluent au fil du jeu. Vos choix, vos attitudes, votre façon d'être influencent réellement le déroulement de la vie. Si vous abordez la vie avec peur et suspicion, vous risquez de rencontrer des situations qui confirment vos craintes. Si vous l'abordez avec curiosité et ouverture d'esprit, vous découvrirez des opportunités. Si vous vous complaisez dans le rôle de victime, vous trouverez de nombreuses personnes prêtes à jouer les méchants. Si vous vous positionnez comme créateur, vous découvrirez votre propre capacité à donner vie à de nouvelles choses. Il ne s'agit pas simplement de pensée positive. Il s'agit de reconnaître que la conscience n'est pas passive. Votre conscience, votre attention, vos choix sont des éléments actifs qui contribuent au déroulement de votre expérience. Et voici l'un des aspects les plus beaux. Tout le monde a sa chance de gagner, mais pas au sens habituel du terme. L'idée courante implique la défaite de quelqu'un d'autre. Or, dans ce jeu cosmique,
Votre victoire ne dépend pas de la défaite d'autrui. Quand vous êtes vraiment heureux, vous ne rendez pas les autres malheureux. Vous les inspirez. Quand vous êtes véritablement paisible, vous ne créez pas de conflit. Vous aidez les autres à trouver leur propre paix intérieure. Quand vous êtes authentiquement vous-même, vous ne rabaissez pas les autres. Vous les encouragez à être eux aussi. Voilà pourquoi les maîtres, les joueurs vraiment talentueux, semblent souvent jouer à un tout autre jeu. Ils ne sont pas en compétition. Ils ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Ils jouent simplement pour le pur plaisir de jouer. Et d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui les entourent se mettent à mieux jouer aussi. Permettez-moi de partager une dernière règle, peut-être la plus importante. Le jeu ne s'arrête jamais vraiment. Ce que nous appelons la mort n'est qu'un changement de costume, de rôle, de décor. Le joueur, votre véritable nature, la conscience qui a assisté à toute cette performance, continue. Lorsque vous comprenez vraiment cela, tout change. Vous cessez de vous accrocher désespérément à votre rôle actuel. Vous cessez d'avoir si peur du changement. Vous réalisez que vous ne faites pas que jouer. Vous êtes le jeu lui-même, explorant des possibilités infinies à travers d'innombrables personnages et histoires. Alors, nous y voilà. La prochaine fois que vous vous surprendrez à prendre la vie trop au sérieux, souvenez-vous de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous n'êtes pas un individu qui lutte pour survivre dans un univers hostile. Vous êtes l'univers lui-même qui joue le rôle d'un individu. Explorez ce que signifie lutter, réussir, échouer, gagner. Tout n'est que jeu, tout n'est que danse, tout n'est que musique. Et vous êtes à la fois le compositeur et la chanson, le danseur et la danse. Jouez avec talent, jouez avec joie. Jouez avec cette légèreté qui naît de la conscience que tout cela ne fait qu'un. Un magnifique jeu cosmique. Et souvenez-vous, dans ce jeu, chacun peut être gagnant car chacun, c'est vous. Et vous êtes chacun. Le jeu ne s'arrête jamais. Il ne fait que changer de forme. Et quel jeu merveilleux!